Yo les Kazans, j'espère que vous allez bien et j'avais envie de vous parler aujourd'hui des coffrets chinois tout simplement parce que on m'en a parlé dans l'espace de mes commentaires et c'est vrai que je m'étais jamais trop attardé sur ces coffrets. Je sais que beaucoup de créateurs de contenu et de boutiques de créateurs de contenu proposent de plus en plus ces items. Et j'en avais fait une vidéo un petit peu blabla sur le sujet où je trouvais ça logique que les boutiques et les créateurs de contenu en proposent. Et je me suis un petit peu attardé sur ce qui va sortir là dans pas très longtemps. Et puis franchement, je trouve que c'est plutôt qualitatif. Ça semble pas si cher que ça, voire même pas cher du tout. Et très sympa. Franchement, ludique à ouvrir. Voilà. J'ai envie de dire, le maître mot, c'est plutôt ludique à ouvrir. On va voir ça ensemble. Alors, visiblement, un trio de coffrets Dialga, Palkia, Giratina pour le 20 septembre. Je te montre évidemment un petit peu les illustrations. Dans ces coffrets, tu retrouves un paquet de sleeves. J'allais dire les dés, les trucs comme ça, tu t'en fous un petit peu. Ça fait un petit peu comme une ETB, mais plus sympa. Donc, la boîte de rangement qui est très qualitative, très jolie, avec l'artwork correspondant du Pokémon. Et ce qui est vraiment fun, alors tu as déjà 30 boosters, alors série CS6AC, ouais bon, évidemment c'est chiant, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que voilà, moi je suis assez nouveau dans le chinois, et je t'avoue que j'ai déjà pas le budget extensible pour le français, donc ça va être compliqué pour moi, mais franchement si tu as du budget ça peut être cool. Alors les coffrets c'est légendaire de Sinnoh, donc franchement c'est cool. Et le plus intéressant et le plus marrant, je trouve, dans ce genre d'item, c'est il y a un booster, Glory Energy. Alors ça, c'est vraiment cool, parce que visiblement, dans ce booster-là, sont des boosters promotionnels de 2 cartes. Et visiblement, tu as une carte parmi 4, dont 2 qui se détachent des 2 autres, le Evoli, mais surtout le Pikachu. Donc ça, franchement, à voir en réel, à mon avis, elles sont splendides. Petites cartes qui ont l'air anodines, mais au fond, très sympa. Et la deuxième carte, tu en as une aléatoire parmi 20. Et là aussi, tu as des bangers. Je te mettrai un visuel de toutes, mais évidemment, les plus intéressantes, et c'est notable, tu retrouves le Starry avec Ondine, je crois que c'est Starry, avec Ondine, le Karchakrok j'ai un trou de mémoire là comme d'habitude, bon toi tu le sais, et tu retrouves surtout ou encore les 4 alternatifs gold de Zénith Suprême que l'on a connus. Donc franchement des boosters comme ça, c'est à dire que tu as une proba ultra haute de faire tomber ce genre de banger, et c'est pour ça que je te dis que c'est plutôt super ludique à ouvrir, parce que tu as un booster banger quoi. Et ça franchement j'ai envie de te dire, faudrait qu'il le développe chez nous. Voilà, un petit booster dans une ETB dont tu es quasiment sûr d'avoir quelque chose de sympa à collectionner. Voilà, petit booster de 2 cartes, mais dans les 2 cartes, c'est banger quasiment assuré. C'est Cynthia, Karchakrok, Cynthia. Franchement, après les deux autres, alors c'était chez nous les TG alt, les TG texturés. Les deux autres sont moins intéressantes, mais ils en ont mis des belles. Après, évidemment, tu as de la full art, dresseur, et tu as les énergies texturées. Bon, franchement, ça c'est top. Et après, ils te sortent le coffret Arceus, toujours le 20 septembre. Alors, pour donner une idée, c'est 50 € visiblement les 3 premiers coffrets. Le 4e coffret est plus cher, 75 €. Je pense qu'il est plus cher par rapport aux séries proposées. Tout simplement, tu retrouves un paquet de sleeves. Et tu retrouves surtout donc, le 2 boosters de Glory Energy. Donc ça c'est vraiment le booster top, parce que tu sais que tu vas avoir des hits. 3 boosters de CS5.5C. Vous voyez, c'est compliqué. Là aussi je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et 6 boosters de CS6BC. Mais à tous les coups, c'est des boosters qui proposent beaucoup de rareté. J'ai vu quelques ouvertures qui proposaient des rainbows, qui proposaient tout un tas de cartes à l'intérieur, qui lootent hyper souvent et qui balayent très large. J'ai vu des ouvertures de coffrets chinois jusqu'à du soleil et lune. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai envie de te dire, le maître mot de ce genre d'item, c'est plutôt qualitatif sur l'esthétique de l'item, et ultra ludique à ouvrir, parce que j'ai l'impression que sur ce genre de booster, tu es quasiment rarement déçu. Voilà, n'hésite pas à laisser un petit peu ton sentiment sur ces items, mais franchement, voilà, pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, ils ont allié un truc qui est plutôt formidable.
c'est le côté ludique et un bel item. Et ça, j'ai envie de te dire, et c'est pour ça que j'en parlais souvent de ce que, au fond, Pokémon Company, il pourrait nous relancer complètement la hype chez nous en mettant ce genre d'item. Ne serait-ce ce genre d'item qui propose des boosters spécifiques, qui te propose, tu vois, un pattern qui est complètement différent des séries classiques. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Puis bon, je t'avais parlé des séries, des cartes numérotées, qui est aussi une dinguerie. Bref, on a terminé pour aujourd'hui. Peut-être qu'on en discutera davantage. C'est plutôt sympa. Allez, je te dis à bientôt.